perpétuer le système colonial, faire en sorte que l'université réponde aux problèmes qui se posent dans la société. Et c'est ça ce que la communauté attend de nous. Alors, ma deuxième intervention, j'ai fait allusion au problème de la faiblesse de l'État. Dans notre faculté, bon, pas seulement dans notre faculté, parce que nous avons des maîtres économistes, etc., nous partons du paradigme de la faiblesse de l'État. Nous affirmons, n'est-ce pas, et nous basons presque toutes nos analyses sur la faiblesse de l'État. Il faut qu'on les justifie. Quand est-ce que d'abord l'État a été créé pour des raisons particulières, organiser la vie de la communauté, et l'État premier avait des missions qu'on appelle régaliennes, et ensuite, avec la sophistication de la vie sociale, n'est-ce pas, des spécialités diverses, des besoins divers, surtout dans les villes, etc., l'État a eu des missions plus extensives, ce qui fait que nous attendons de l'État beaucoup de choses, n'est-ce pas? L'État Sungabiso, c'est-à-dire quoi? Nous payons, nous contribuons au budget de l'État. Il faut que ce budget de l'État puisse donner à l'État le moyen de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent dans la communauté. Or, aujourd'hui, l'État a failli dans pratiquement tous les domaines. Il y a le prof Mukoka qui avait déjà suspecté la gouvernementalité, n'est-ce pas, de ce pays. Il y a les économistes comme mon maître Kankwenda, n'est-ce pas, le professeur Kabeachikougou, qui critiquent la façon dont l'économie est gérée. Et dans notre faculté, nous avons des jeunes politologues qui, n'est-ce pas, avancent des théories qui peuvent nous aider, si nous comprenons d'arranger la situation. Il y a le professeur Aoundou, avec sa théorie du monopole éclaté. Aujourd'hui, c'est n'importe qui porte l'uniforme, par exemple, c'était le cas qu'il avait étudié, qui peut faire ce qu'il veut là où il est. Donc le monopole de la violence étatique est aujourd'hui éclaté, et n'importe qui, même nos policiers de l'université, ils sont capables, n'est-ce pas, de faire comme si il avait un uniforme étatique. Il y a le prof Bissa, n'est-ce pas, le jeune Bissa, qui a parlé de l'État. L'État qui devrait nous sécuriser se comporte aujourd'hui comme un vampire, n'est-ce pas? Quand vous avez un problème, vous voyez un agent public, vous êtes sûr qu'il va venir régler le problème. Mais il y a de fortes chances qu'il vienne aggraver la situation. Il y a le prof Mandi qui a parlé de la gouvernance chefale, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les gouvernants se comportent comme des chefs coutumiers et ils doublent ça avec la kleptomanie, ce qui fait que l'État ne remplit pas son rôle. Il y a le professeur Abangapa qui a parlé, n'est-ce pas, de cette forme de démocratie que nous devons revoir. Pas une forme de démocratie qui ne marche pas ici chez nous. Et tout dernièrement, je n'ai pas cité tout le monde, il y a le docteur Chadari qui a parlé du moyen État. Comment faire en sorte que l'État puisse être réellement au service de la communauté, etc. Et donc, pour nous, nous partons de ce paradigme que l'État est faible, et les travaux que nous faisons, c'est pour améliorer. Par exemple, quand le général dit que nous avons la meilleure armée du monde, j'ai vu ces publications-là. En tout cas, chez nous, nous avons ri. Parce que on ne peut pas. D'ailleurs, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre. Quand j'ai parlé de l'État bébé, un État qui compte sur les autres, même pour sa sécurité, n'est-ce pas? Nous n'arrivons pas à terminer le problème à l'Est. Nous perdons toutes les guerres. Un petit pays comme le Rwanda nous terrorise. On ne peut pas dire que nous avons une armée forte. Donc, je réitère, n'est-ce pas, ce paradigme de l'État faible, et je souhaite que nous travaillions tous à partir de ce paradigme pour nous poser la question: comment rendre notre État fort?
Je vous remercie.